En 1977, un pasteur noir d'une petite ville de l'Arkansas a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'un flot de spéculations au sein de la communauté religieuse. Mais 25 ans plus tard, un bûcheron dégageant une zone reculée de la forêt fit une découverte choquante sous une vieille souche. Un secret qui n'était jamais censé être révélé. Marcus Freeman, aujourd'hui âgé de 42 ans, était assis seul dans son petit appartement, tôt le vendredi matin, dans une petite ville près des monts Ozarks, en Arkansas. Le faible bourdonnement de la télévision remplissait le silence ambiant. Il poussa un soupir, prit la télécommande et commença à zapper, les visages défilant sur l'écran. Il était encore très tôt, les programmes habituels n'avaient pas commencé. Il s'arrêta sur une chaîne où un programme religieux était diffusé, un prédicateur donnait un sermon. Derrière lui, la douce lueur des vitraux baignait la scène, tandis que des cantiques jouaient en fond sonore. Marcus s'arrêta un instant, observant. Les paroles passionnées du prédicateur lui rappelèrent douloureusement son père, le révérend Elijah Freeman, dont la voix résonnait autrefois dans des services similaires. Une douleur amère lui serra la poitrine. Cela faisait 25 ans que son père avait disparu sans laisser de traces, un silence qui avait vidé sa foi et son espoir. Il détourna les yeux de l'écran, incapable de supporter les prières et sermons qui autrefois l'apaisaient. Soudain, le téléphone sonna, brisant le calme. Marcus se rendit dans la cuisine pour décrocher, surpris d'entendre une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. « Monsieur Freeman, ici l'inspectrice Sarah Miller. Nous vous appelons car nous avons retrouvé quelque chose en lien avec l'affaire de votre père. » Marcus fronça les sourcils et serra plus fort le combiné. « C'est une blague ? J'ai pas de temps pour ça. Cette affaire date d'un autre siècle. Je comprends votre scepticisme, répondit calmement l'inspectrice Miller. Mais je vous assure que ce n'est pas un canular. Ce matin, dans la forêt, un bûcheron a trouvé un vieux sac Adidas contenant une robe pastorale et une Bible portant le nom de votre père. Le cœur de Marcus rata un battement. Une Bible avec le nom de mon père ? Oui, monsieur. Nous souhaiterions que vous veniez sur place pour identifier les objets. Des agents sont en route pour vous chercher, si cela vous convient. Bien sûr, répondit Marcus, le cœur battant. Je serai prêt. Après avoir raccroché, il se changea rapidement, l'esprit tourmenté par 1000 pensées. En traversant le salon, il jeta un œil à l'émission religieuse toujours diffusée à la télévision, ressentant une pointe de culpabilité pour ses pensées amères quelques instants plus tôt. Autrefois profondément croyant, il avait abandonné la foi après la disparition de son père. Lorsque la police arriva, il éteignit la télévision, ouvrit la porte et suivit les agents jusqu'à leur véhicule. Le trajet se déroula presque en silence. À une quinzaine de minutes de la ville, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Marcus se demanda à quel point l'endroit pouvait être reculé et comment ce sac avait pu se retrouver si loin de toute habitation. À leur arrivée, il vit que les policiers et les travailleurs étaient déjà sur place. Une bande jaune délimitait la zone et les officiers prenaient des photos de la souche et du sol autour. L'inspectrice Sarah Miller l'accueillit à son approche. C'était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à l'allure professionnelle. « Monsieur Freeman, merci d'être venu. Voici Tom Jenkins, le bûcheron qui a découvert le sac. » Tom, un homme robuste au visage marqué, s'avança et lui tendit la main. « Bonjour. Désolé pour les circonstances. » Marcus lui serra la main. « Pouvez-vous me dire comment vous l'avez trouvé ?» Tom hocha la tête, désignant la souche massive. « Mon collègue et moi nettoyions cette partie de la forêt quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange avec cette souche. J'ai commencé à creuser avec une pelle. Trop compliqué d'amener une excavatrice jusqu'ici. Finalement, j'ai trouvé ce vieux sac Adidas enterré en dessous. Quand je l'ai ouvert et vu la Bible et la robe, j'ai su que ce n'était pas quelque chose de banal. Alors j'ai appelé la police. » Marcus s'approcha du sac, posé à part par la police. Il fixa la souche, tentant de comprendre ce qu'il voyait. « Comment ce sac a-t-il fini ici, sous une souche ?» Le bûcheron se gratta la barbe. « À ce que je vois, quelqu'un a abattu cet arbre il y a longtemps, a creusé un trou sous la souche, puis y a enterré le sac. La souche est pourrie, voyez? Ça la rend plus facile à creuser. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. » L'inspectrice Miller fit signe à ses agents. « Nous devons examiner les preuves et le contenu du sac. Monsieur Freeman, nous aurons besoin de vous pour identifier certains objets. » Ils se rendirent sous une tente montée à proximité. Marcus les suivit.
Le sac était posé soigneusement sur une table pliante. Les agents mirent des gants avant de l'ouvrir. Ils sortirent d'abord la Bible. Elle était en grande partie collée par l'humidité, mais le sac l'avait relativement protégée, permettant de lire certains passages. Sur la première page, dans un coin, Marcus reconnut immédiatement le nom de son père, écrit de cette écriture familière de son enfance. « C'est bien l'écriture de mon père », dit-il doucement. Un agent tourna précautionneusement jusqu'à la dernière page où une note personnelle était glissée. Elle ressemblait à une prière quotidienne, mais en lisant, Marcus comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple prière. Les mots imploraient Dieu d'arrêter la souffrance, questionnaient l'existence du mal et demandèrent de l'aide pour vaincre ceux qui tentaient de l'éloigner de la foi. La gorge de Marcus se noua. C'est bien son écriture. Elle est profonde et unique. Je m'en souviens parfaitement lorsqu'il m'enseignait le christianisme dans son bureau. Ensuite, ils examinèrent la robe. L'inspectrice Miller la manipula avec précaution. Nous savons qu'elle est enterrée depuis 1977, mais nous pouvons désormais faire des tests ADN. Vu que nous sommes dans une petite ville, nous devrons envoyer les preuves à un laboratoire d'État ou fédéral. Marcus inspecta la robe, passant ses doigts sur le tissu. Je pense que c'était bien celle de mon père. La taille correspond. Il leva les yeux vers la détective. Je suis d'accord pour les tests ADN. Une pensée troublante lui traversa l'esprit. Pensez-vous que quelqu'un ait fait ça à mon père? L'ait tué? L'inspectrice examina la robe attentivement. Il n'y a aucune trace apparente de sang. Si quelqu'un l'avait tué et dissimulé ses objets, on trouverait généralement des indices révélateurs d'un homicide. Et toutes les preuves d'époque n'avaient donné aucun indice en ce sens. Peut-être que votre père était un homme tourmenté et qu'il a choisi de disparaître ou de renoncer à son identité de pasteur dans ces bois. Marcus secoua la tête, déterminé. Non, mon père n'était pas un lâche. Il n'aurait jamais fait ça. Et s'il avait voulu fuir ou se suicider, pourquoi aller si profondément dans la forêt juste pour enterrer ce sac? Il fit une pause, fixant le sac Adidas. Je n'ai jamais vu mon père avec ce sac. C'était un homme simple. Il n'aurait pas acheté quelque chose comme ça. Tom Jenkins hocha la tête. Ce n'est pas une tâche facile que de creuser aussi profondément sous un arbre et d'y enfouir un sac de cette taille. Regardez ses racines. Ça prend du temps. Même dans son état de décomposition, il aurait fallu à un homme seul beaucoup d'efforts et de temps pour accomplir un tel travail. L'inspectrice Miller réfléchit à cela. Nous allons garder tout cela à l'esprit. Y avait-il des personnes dans la communauté, que ce soit en ville ou dans l'église de votre père, qui ne l'appréciaient pas? Marcus poussa un profond soupir. Que voulez-vous que je vous dise? Nous sommes dans les Ozarks, et à cette époque, les tensions raciales étaient bien réelles dans cette petite ville religieuse. Mon père était un ministre fidèle, cela dit, et il n'aurait jamais intentionnellement fait de mal à qui que ce soit. L'inspectrice hocha la tête. Nous allons réexaminer le dossier et les éléments de l'époque. Pour l'instant, nous gardons toutes les hypothèses ouvertes. Alors que la police sécurisait les preuves, Marcus demanda s'il pouvait recevoir des photographies de ce qui avait été découvert. Un agent lui expliqua qu'une fois le tout traité, il lui fournirait des copies de toute la documentation ainsi que des photos des éléments de preuve. L'inspectrice Miller autorisa ensuite Marcus à rentrer chez lui. Elle se tourna ensuite pour discuter avec Tom Jenkins des limitations imposées par le fait que le lieu était désormais considéré comme une scène d'enquête. Un agent accompagna Marcus jusqu'à la voiture et ils prirent la route du retour vers la ville. Arrivé à son appartement, Marcus ne rentra pas tout de suite à l'intérieur. Il se dirigea directement vers le bureau de son père. La maison modeste dans laquelle il avait grandi avait été vendue depuis longtemps, mais Marcus avait conservé les objets les plus personnels de son père, y compris le contenu de son bureau, qu'il avait installé dans une pièce libre de son appartement. Il commença par regarder les étagères, à la recherche des notes de sermon de son père. Il les rassembla soigneusement. Son père avait maintenu une collection très ordonnée, rangée méticuleusement sur les étagères. Même couvertes de poussière, les pages jaunies restaient bien conservées. Marcus repensa à l'époque où il avait lu ses notes de sermon pour la première fois. Il avait 15 ans lorsqu'il avait commencé une étude intensive sous la guidance de son père. Aujourd'hui, à 42 ans, il ne se souvenait que de fragments de ses enseignements. Il voulait relire ses sermons pour raviver ses souvenirs. Mais surtout, il voulait se convaincre que son père était un véritable homme de foi
et qu'il n'avait ni renoncé à sa vocation, ni mis fin à ses jours. Quelque chose d'autre avait dû se passer. En rassemblant les volumes des cahiers de sermons de son père, Marcus remarqua que le volume de 1977, l'année de sa disparition, manquait. Il chercha partout, y compris dans la chambre de son père, mais sans succès. En revanche, dans l'un des placards près du lit de son père, Marcus trouva une autre collection, les journaux intimes de son père. Mais eux aussi s'arrêtaient aux années précédant 1977. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, pensif. Si son père était si méticuleux et gardait tous ses écrits, pourquoi les notes de sermon et le journal intime de 1977 n'étaient-ils pas à la maison? Peut-être les avait-il laissés à l'église, où il officiait à temps plein à l'époque. Marcus repensa au jour où il avait déménagé les affaires de son père. Il était tellement bouleversé qu'il n'avait pas prêté attention à la collection ni au volume. Marcus rangea la pièce, sélectionna une ancienne édition des cahiers de sermons à emporter avec lui pour référence et se dirigea vers sa voiture. Il allait visiter l'église baptiste missionnaire Mount Olive pour la première fois depuis 25 ans. Sur la route, Marcus se remémora comment son père parlait avec tant de passion pendant ses sermons, comment sa voix emplissait l'église de chaleur et de conviction. Le souvenir était douloureux, mais pour la première fois depuis des années, Marcus ne tenta pas de le refouler. Il se laissa envahir par la mémoire de l'homme qu'il avait élevé, un homme fort, droit et dévoué à sa mission. Le trajet jusqu'à l'église ne fut pas long. Il y arriva en 10 minutes. Le bâtiment semblait bien plus ancien qu'il ne s'en souvenait. Il y a 25 ans, lorsqu'il avait encore 17 ans, l'église paraissait neuve et imposante. Il inspira profondément avant d'entrer. Jamais il n'aurait cru remettre les pieds dans une église, encore moins celle où son père avait travaillé. Il poussa la porte et entra. L'intérieur était resté pratiquement inchangé. Les bancs en bois brillaient sous le vernis, les vitraux projetaient des motifs colorés sur le sol, et la chaire se dressait à l'avant, majestueuse et solennelle. Marcus avança et s'adressa à un vieil homme debout près de l'autel. L'homme se retourna et lui sourit chaleureusement. « Puis-je vous aider, mon garçon ?»« Je l'espère, » répondit Marcus. « Je cherche quelqu'un qui aurait connu mon père. » L'homme se présenta humblement comme le pasteur Harold Whitmore et lui demanda ce qui l'amenait. Le nom était familier à Marcus. Il se souvenait de cet homme, qu'il avait vu de nombreuses fois il y a 25 ans, bien qu'il ait vieilli. Il savait que le pasteur Harold était le principal pasteur de l'église, celui qui avait travaillé aux côtés de son père. Marcus se présenta à son tour, disant qu'il était Marcus Freeman, le fils du révérend Elijah Freeman. Harold resta un instant choqué, peinant à reconnaître l'homme adulte face à lui. Puis son visage s'illumina. « Marcus, mon Dieu, c'est bien toi? Nous ne t'avons pas revu depuis la disparition de mon père, » termina Marcus. « Il y a 25 ans. » Harold hocha la tête, ému. « Comment vas-tu aujourd'hui? Tu nous as manqué ici. » « Ma foi a été mise à rude épreuve après cet événement, » admit Marcus. « Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire en Dieu. » Harold hocha la tête avec compassion. À ce moment-là, la porte du fond s'ouvrit et un autre vieil homme entra. Harold l'interpella. « Révérend George Langston, regarde qui est là !» Le révérend George, un autre serviteur de l'église, s'approcha. Les deux hommes furent à la fois ravis et surpris de revoir Marcus. Ils lui demandèrent ce qui l'avait poussé à revenir après tout ce temps. Marcus leur expliqua la découverte faite dans la forêt dense et comment la police suspectait que son père ait pu se suicider ou abandonner son ministère. « Je cherche des réponses, » dit Marcus. « Pensez-vous que mon père aurait pu réellement se donner la mort ou abandonner sa vocation? Vous avez travaillé étroitement avec lui. » Le pasteur Harold et le révérend George restèrent d'abord sans voix. Ils échangèrent un regard, visiblement mal à l'aise. « Ton père a toujours été un homme doux, » dit enfin Harold, « un serviteur fidèle du Seigneur, rempli de sagesse et de courage. »« Mais nul ne connaît les pensées les plus profondes du cœur d'un homme, » ajouta doucement George. « Pourquoi ces questions maintenant ?» demanda Harold. Marcus expliqua qu'avec les nouvelles preuves, la police avait rouvert l'affaire. S'il retrouvait son corps, il pourrait peut-être déterminer la cause de sa... Il s'interrompit, la gorge nouée. Les méthodes d'analyse ont beaucoup évolué depuis. Les tests ADN, la médecine légale. Harold et George échangèrent un autre regard. « Nous n'avons jamais pensé que ton père était un homme troublé, »
dit Harold lentement. Mais dans les derniers jours avant sa disparition, nous avions remarqué qu'il passait de longues heures dans son bureau à l'église, souvent en prière et en détresse. Et quand quelqu'un lui demandait pourquoi, ajouta George, il répondait qu'il faisait des dévotions profondes. Marcus acquiesça, puis leur dit la vraie raison de sa visite. « Je cherche le volume manquant des notes de sermon de mon père pour l'année 1977, ainsi que son journal intime de cette même année. » Il leur montra un ancien volume qu'il avait apporté de chez lui. Il devrait ressembler à celui-ci. Mon père utilisait toujours le même modèle de cahier jusqu'à cette année-là. Mais celui de 1977 a disparu. Le journal intime de cette année-là avait également disparu, bien qu'il possédât tous les autres chez lui. Harold et George examinèrent le carnet que Marcus avait apporté. « Nous n'avons jamais vu cela auparavant, » dit Harold. « Si ça avait été le cas, nous te l'aurions donné, ou à la police, à l'époque. »« Jetons-y tout de même un œil, » proposa George. Ils se rendirent dans le bureau de l'église, qui avait autrefois appartenu à son père, mais était désormais utilisé par le révérend George. Ils fouillèrent les étagères et les armoires sans rien trouver. Puis ils décidèrent de vérifier la bibliothèque également. Ils passèrent près d'1 heure à fouiller les rayonnages, les tiroirs et les boîtes de rangement. Pendant leur recherche, Marcus posa son carnet de référence sur une table de la bibliothèque, concentré sur la tâche. Mais la recherche ne donna rien. Aucune trace des volumes manquants. Finalement, Marcus les remercia et s'excusa de les avoir dérangés. « J'apprécie votre aide, même si nous n'avons rien trouvé. » Avant de partir, Marcus s'agenouilla sur l'un des bancs de l'église et pria, se sentant maladroit vis-à-vis de Dieu après tant d'années. « Si tu es réellement vivant et ressuscité il y a 2000 ans, guide-moi pour que je puisse au moins savoir ce qui est arrivé à mon père. » Puis il quitta l'église et retourna à sa voiture, sans se rendre compte qu'il avait laissé, dans sa hâte et sa distraction, l'ancien carnet de sermons de son père sur la table de la bibliothèque. Sur le chemin du retour, Marcus était plongé dans ses pensées. Il n'avait toujours pas réalisé qu'il avait oublié le carnet de son père à l'église. Son esprit était plutôt absorbé par les paroles du pasteur concernant les derniers jours de son père. Comment il passait la plupart de son temps à l'église, en prière profonde et déchirante, comme s'il était en détresse spirituelle. Se pouvait-il que son père ait vraiment mis fin à ses jours ou abandonné son ministère? Peut-être cela avait-il un lien avec sa mère. Elle était décédée en 1976, 1 an avant la disparition de son père, et cela les avait profondément affectés tous les deux. Le chagrin avait été écrasant, surtout pour son père. Marcus prit soudain une décision. Au lieu de rentrer chez lui, il tourna sa voiture en direction du cimetière où reposait sa mère. Ce n'était pas très loin de la ville, juste à la périphérie. Il s'arrêta dans une boutique de fleurs en face du cimetière et acheta un bouquet modeste. La fleuriste, une femme âgée aux yeux doux, emballa soigneusement les fleurs. « Une occasion spéciale ?» demanda-t-elle. « Je rends visite à ma mère » répondit Marcus. « Ça fait trop longtemps. » Le cimetière était calme en cette fin d'après-midi. Des rangées de pierres tombales s'étendaient sur les terrains bien entretenus, ombragés par de vieux chênes. Marcus marcha lentement sur le chemin familier, menant à la tombe de sa mère, des souvenirs l'envahissant à chaque pas. Il trouva la stèle, Sarah Freeman, épouse et mère bien-aimée, et y déposa doucement les fleurs. Puis il s'assit dans l'herbe, comme il le faisait adolescent, après la perte de ses 2 parents. « Salut, maman !» dit-il doucement. « Ça fait longtemps. » Il lui parla de la découverte dans la forêt, de la Bible dans la robe, de sa visite à l'église. Il parlait comme si elle pouvait l'entendre, trouvant du réconfort dans cette conversation à sens unique. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à papa, » avoua-t-il. « Pendant toutes ces années, j'ai été en colère contre lui, contre Dieu, contre tout. Mais maintenant, je veux juste connaître la vérité. » Alors qu'il était assis là, Marcus entendit soudain des pleurs. Cela ressemblait à ceux d'un petit garçon. Il se leva et se dirigea vers la source du bruit, découvrant un jeune garçon adossé à un arbre, quelques rangées plus loin. « Hé, toi !» dit Marcus doucement, s'approchant lentement pour ne pas effrayer l'enfant. « Ça va ?» Le garçon leva les yeux, le visage couvert de larmes. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. « Comment tu t'appelles » demanda Marcus. Le garçon renifla. « Robbie, Robbie Ark. »« Où sont tes parents, Robbie ?» Le garçon ne répondit pas tout de suite, puis il pointa une tombe toute proche. Le cœur de Marcus se serra. « Est-ce que quelqu'un est avec toi? Un tuteur ?» Robbie ne répondit pas.
Marcus sembla inquiet. « Je peux te raccompagner si tu veux. »« Pas chez moi, s'il vous plaît, » dit le garçon d'une voix tremblante. « Ils ne m'aiment pas là-bas, mon oncle et ma tante. » Ces mots touchèrent profondément Marcus. Après la mort de sa mère et la disparition de son père, il avait lui-même vécu chez son oncle et sa tante, qui lui avaient là fait sentir qu'il était un poids. « Je comprends, » dit Marcus avec douceur. « Je vais rester un peu avec toi, mais tu devras rentrer. Ta famille va s'inquiéter. » Il posa une main sur l'épaule du garçon pour le rassurer. Immédiatement, il sentit de la chaleur traverser la veste légère de l'enfant. « Robbie, tu es brûlant !» dit Marcus, alarmé. « Tu as de la fièvre. Je dois te ramener chez toi ou à l'hôpital. Je ne peux pas te laisser seul ici. »« Pas chez moi, s'il vous plaît, » supplia de nouveau le garçon. « Vous pouvez m'emmener chez vous ?» Marcus secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça. J'aurai des ennuis. »« Et si on allait à l'hôpital ? Tu as besoin de soins. » Le visage du garçon se crispa de peur. « Quand ma maman était encore là, » dit Robbie, sa voix à peine audible. « Quand j'étais malade, elle allait à l'église et demandait au pasteur de lui donner la communion à emporter. Elle me la donnait et priait, et je guérissais. » Le souffle de Marcus se coupa. Il connaissait bien cette pratique. Son père, en tant que pasteur, préparait ses communions pour les fidèles malades ou absents le dimanche. Il l'avait même aidé autrefois. « Je connais ça, » dit Marcus. « Mon père était pasteur à l'église missionnaire baptiste de Mount Olive. Il faisait ça pour les malades. » Il prit une décision. « Voilà ce qu'on va faire. Si tu acceptes d'aller à l'hôpital avec moi, je te rapporterai la Sainte Communion de l'église et on la prendra ensemble. Ça te va ?» Après un instant d'hésitation, le garçon acquiesça. Alors qu'il marchait envers la voiture, Marcus réalisa soudain qu'il n'avait pas revu le carnet de son père depuis qu'il avait quitté l'église. Un mauvais pressentiment l'envahit. Il se souvint de l'avoir posé sur la table de la bibliothèque et de ne jamais l'avoir repris. « J'ai laissé mon carnet à l'église, » murmura-t-il. « Il faudra que j'y retourne. » Marcus conduisit Robbie aux urgences et expliqua la situation à l'équipe médicale. Il ne connaissait pas l'adresse du garçon, mais espérait qu'il pourrait la retrouver dans leur dossier. Avant que Robbie ne soit pris en charge, il le regarda avec insistance. « Vous avez promis pour la communion. »« Je tiendrai ma promesse, » le rassura Marcus. « Je reviendrai vite. » Après avoir rempli les formalités nécessaires et pris en charge les frais de traitement du garçon, Marcus quitta l'hôpital. Le ciel s'était assombri avec la fin de l'après-midi. Il retourna à sa voiture et chercha le numéro de téléphone de l'église dans sa liste de contacts. C'était l'ancien numéro qu'il avait toujours conservé, au cas où. Il tenta d'appeler pour demander la communion, mais personne ne répondit. Il décida alors de s'y rendre directement. Il arriva à l'église et gara sa voiture sur le parking. En entrant de nouveau dans le bâtiment, Marcus chercha le pasteur Harold ou le révérend George, mais ne trouva ni l'un ni l'autre. À la place, un jeune membre du personnel de l'église l'accueillit, manifestement sans le reconnaître. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda le jeune homme. « Je cherche le pasteur Harold ou le révérend George, » répondit Marcus. « Sont-ils ici ?» Le jeune homme secoua la tête. « Ils sont au cimetière de l'église, en train de bénir des tombes. » Marcus fronça les sourcils. Cela ne ressemblait à aucun rituel qu'il connaissait de ses années passées à l'église. Les pasteurs ne bénissaient généralement pas les tombes, surtout pas à une heure aussi tardive. « Est-ce habituel ?» demanda-t-il. Le jeune homme haussa les épaules. « Parfois, oui. C'est comme ça depuis que j'ai commencé à servir ici. Mais je peux vous aider, si vous le souhaitez. » Marcus expliqua qu'il avait oublié un livre à la bibliothèque et qu'il avait besoin d'une communion à emporter pour un garçon malade à l'hôpital. « J'étais ici plus tôt dans la journée. J'ai parlé avec le pasteur Harold et le révérend George, mais j'ai laissé mon livre à la bibliothèque et j'aurais besoin d'une communion à emporter pour un enfant malade. » Le jeune homme sembla le croire sans poser de questions. « Je peux vous aider pour les deux choses. Commençons par vérifier la bibliothèque. » Ils se dirigèrent ensemble vers la bibliothèque de l'église, et Marcus fut soulagé de voir son livre toujours posé sur la table où il l'avait laissé. Il le prit, remarquant que les piles de livres qu'ils avaient consultés plus tôt avaient été soigneusement remises en place sur les étagères. Alors qu'il jetait un dernier regard autour de la pièce, il remarqua un livre sur l'étagère supérieure qui semblait avoir été récemment déplacé. Il n'était pas bien rangé et semblait prêt à tomber. « Je devrais le remettre correctement avant qu'il ne tombe et ne blesse quelqu'un, » dit Marcus en tendant la main. Le jeune employé voulut protester,
disant qu'il s'en occuperait plus tard, mais Marcus était déjà en train d'atteindre le livre. Grâce à sa grande taille, il le saisit facilement, mais le livre était plus lourd que prévu. Il lui glissa des doigts et tomba au sol avec un bruit sourd, les pages s'ouvrant brusquement. « Je suis désolé », dit Marcus en se baissant pour le ramasser. En le relevant, il lut le titre « Gestion financière et intendance dans l'Église ». Mais ce qui attira son attention, ce fut l'écriture familière dans les marges, celle de son père. « Est-ce que ce livre peut être emprunté ?» demanda Marcus, essayant de rester calme. Le jeune homme parut hésiter. « Il faudrait l'enregistrer dans le registre de la bibliothèque de l'Église si vous souhaitez l'emprunter. » Bien sûr, après avoir consigné le prêt dans le registre, ils quittèrent la bibliothèque. Le jeune employé demanda ensuite à Marcus d'attendre, pendant qu'il allait chercher la communion dans la sacristie. « Puis-je venir avec vous ?» demanda Marcus. « J'aidais dans la sacristie à l'époque où mon père, le révérend Elijah Freeman, officiait ici. » Le jeune homme eut l'air mal à l'aise. « Je suis désolé, monsieur. J'ai entendu parler du révérend Elijah Freeman, mais nous ne pouvons laisser personne entrer dans la sacristie. » Marcus acquiesça. « Bien sûr. » Il attendit dans le couloir, ouvrant le livre de finances qu'il venait d'emprunter. De nombreux passages y étaient surlignés et annotés de l'écriture bien reconnaissable de son père. Une section était particulièrement soulignée. « Dieu voit comment nous gérons son argent. Ce n'est pas simplement de la comptabilité. Il s'agit de confiance et d'intégrité. Les fonds de l'Église sont des biens sacrés et les responsables doivent être irréprochables dans leur gestion. » Dans la marge, son père avait écrit « Responsabilité envers Dieu d'abord, ensuite envers la congrégation. » En feuilletant les pages, Marcus remarqua autre chose, des marques faibles de traits de crayon effacés. Son père avait toujours appuyé fort quand il écrivait au crayon, laissant de profondes empreintes dans le papier. En inclinant la page à la lumière, Marcus put lire 2 noms qui avaient été entourés puis effacés. Harold Whitmore, George Langston, chacun suivi d'un point d'interrogation. Plusieurs phrases concernant le détournement de fonds de l'Église étaient fortement soulignées, accompagnées de notes sur la manière chrétienne de traiter les malversations financières, avec grâce mais aussi fermeté. Marcus referma le livre, l'esprit en ébullition. Son père avait-il soupçonné le pasteur Harold et le révérend George de malversation? Était-ce pour cela qu'il avait écrit leur nom? Par la fenêtre latérale, Marcus aperçut 2 silhouettes au cimetière. Il supposa qu'il s'agissait d'Harold et George. Il les observa un moment, tentant de distinguer ce qu'ils faisaient à la lueur décroissante du soir. Le jeune homme revint avec la communion à emporter, soigneusement emballée dans un petit sac en tissu. « Voici, monsieur. »« Merci, » répondit Marcus avec gratitude. « Au fait, savez-vous ce que font exactement le pasteur Harold et le révérend George au cimetière? » « On peut les voir d'ici. » Le jeune homme jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Ils bénissent les tombes, comme je vous l'ai dit. Ils devraient bientôt avoir terminé. J'étais en train de nettoyer la cave avant votre arrivée, alors je ne sais pas exactement quand ils ont commencé. » Marcus hocha la tête, le remercia pour son aide, puis quitta l'église. Le carnet de sermons de son père et le livre emprunté sous un bras, la communion dans la main. Alors qu'il sortait, une sensation étrange l'envahit. Il ne pouvait se défaire de l'impression que l'église missionnaire baptiste de Mount Olive cachait un secret. Devant le bâtiment, Marcus se dirigea d'abord vers sa voiture, mais décida finalement d'aller saluer le pasteur Harold et le révérend George avant de partir. Il voulait les remercier encore une fois pour leur aide plus tôt et peut-être observer leur réaction à son retour. Il se dirigea vers le cimetière, séparé de l'église par une petite pelouse. À mesure qu'il s'approchait, les détails devenaient plus clairs malgré la lumière déclinante. Ce qu'il vit le figea sur place. Le révérend George était en train de jeter de la terre sur un monticule, tandis que le pasteur Harold tenait ce qui ressemblait à un sac. Aucun des 2 hommes ne remarqua l'arrivée de Marcus. « Bonsoir !» lança Marcus d'une voix claire, faisant exprès de se signaler avant d'être trop près. Les 2 hommes sursautèrent, levant brusquement la tête. À la lumière tamisée, leur visage trahissait un choc évident en le reconnaissant. « Marcus !» s'écria le pasteur Harold d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Que faites-vous ici ?»« Je suis désolé de vous surprendre, » dit Marcus en s'approchant. « Je suis revenu chercher mon livre que j'avais oublié dans la bibliothèque et aussi pour récupérer une communion pour un enfant malade à l'hôpital. » Il désigna l'appel dans la main de George. «
Que faites-vous ici à une heure pareille? Les deux hommes échangèrent un regard rapide. Le pasteur Harold s'éclaircit la gorge. Nous étions en train de... commença-t-il. De bénir le cimetière, interrompit le révérend George. Et nous avons remarqué cette vieille tombe d'un chien appartenant à un ancien fidèle. Le pasteur Harold hocha vigoureusement la tête. Oui, et nous avons obtenu la permission du propriétaire pour déplacer les restes. Comme vous pouvez le constater, l'espace commence à manquer au cimetière de l'église. Il faut faire de la place pour les futures inhumations. Marcus les observa tour à tour, puis regarda la terre fraîchement remuée. Leur explication lui sembla étrange, invraisemblable. Déplacer la tombe d'un animal de compagnie, libérer de l'espace dans un cimetière à cette heure-là, Marcus trouva cela étrange, mais il ne les confronta pas directement. « Je vois, désolé de vous déranger, je voulais simplement vous prévenir que j'étais revenu chercher mon livre. » Les yeux du pasteur Harold se fixèrent sur le livre financier que Marcus tenait sous le bras. « C'est un autre livre que tu as emprunté à la bibliothèque ?» Marcus hocha la tête. « Oui, il est tombé de l'étagère du haut pendant que j'y étais. J'ai reconnu l'écriture de mon père à l'intérieur et j'ai décidé de l'emprunter. Le jeune employé m'a aidé à l'enregistrer correctement. » La posture du révérend George se raidit visiblement. Après un moment de silence, il dit « Ton père s'était aussi intéressé à ce livre. N'oublie pas de le rapporter dimanche. »« Bien sûr, répondit Marcus. Je devrais y aller maintenant. J'ai promis aux garçons de l'hôpital de lui apporter la communion. » Il les salua poliment et retourna vers sa voiture, sentant leur regard peser sur son dos tout le long du trajet. Une fois à l'intérieur de son véhicule, il observa à travers la vitre les deux hommes, restés plantés au même endroit, penchés l'un vers l'autre, dans ce qui semblait être une discussion intense. Leur langage corporel était tendu, rien à voir avec celui d'hommes effectuant un simple entretien de cimetière. Marcus mit le moteur en marche mais ne partit pas tout de suite. Il continua de les observer, ses soupçons s'intensifiant. Il s'apprêtait à quitter le parking quand son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Monsieur Freeman, ici l'infirmière Jenkins de l'hôpital du comté. Le garçon que vous avez amené demande après vous. Sa famille est arrivée également. »« Merci, répondit Marcus. Dites-lui que j'arrive tout de suite. » Alors qu'il s'apprêtait à sortir du parking, un mouvement attira son attention. Le révérend George chargeait la pelle et un sac dans le coffre de sa voiture, garé de l'autre côté du cimetière sous un lampadaire. Le révérend monta rapidement dans son véhicule et partit, empruntant une autre sortie du cimetière. Pendant ce temps, le pasteur Harold retourna précipitamment vers l'église par la porte arrière. Marcus décida d'aller immédiatement à l'hôpital. Il quitta le parking et prit la direction de l'hôpital du comté, l'esprit en ébullition, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Après avoir roulé plusieurs minutes, alors qu'il approchait d'un feu de circulation près de l'hôpital, il aperçut à nouveau la voiture du révérend George. Ce dernier accéléra au moment où le feu passait à l'orange, empruntant une route qui menait vers la forêt et les montagnes. Marcus fronça les sourcils. Cette route ne menait à aucune zone résidentielle. Elle allait uniquement vers les zones sauvages et les routes montagneuses. Pourquoi le révérend George irait-il là-bas à cette heure, avec une pelle et un sac mystérieux, censé contenir des restes d'animal ou de terre du cimetière de l'église? Prenant une décision sur le vif, Marcus tourna pour suivre la voiture du révérend, gardant une distance sécuritaire. Il se sentait coupable de retarder sa visite au garçon, mais son instinct lui disait qu'il se passait quelque chose d'important. La voiture du révérend accéléra encore à mesure qu'elle s'enfonçait sur la route forestière. Marcus prit son téléphone et appela le détective Miller. « Détective, c'est Marcus Freeman. »« Monsieur Freeman, tout va bien ?»« Je ne suis pas sûr, » répondit Marcus, les yeux rivés sur les feux arrière devant lui. « Je suis le révérend George Langston de l'église Mount Olive. Il creusait dans le cimetière ce soir. Il a affirmé qu'il déplaçait la tombe d'un chien. Maintenant, il file vers la forêt avec une pelle et un sac dont il dit qu'ils contiennent des restes. Son comportement est extrêmement suspect. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil avant que le détective Miller ne réponde. « Ne le suivez pas, monsieur Freeman. Faites demi-tour maintenant. Nous allons nous en occuper. »« Je ne peux pas simplement le perdre de vue, » insista Marcus. « Il pourrait être en danger ou faire quelque chose en lien avec l'affaire de mon père. Oui, je sais que c'est confus, mais je ne ferai demi-tour que lorsque vos agents seront arrivés. » Le détective Miller poussa un soupir audible. « Si vous insistez pour continuer, gardez vos distances et n'interagissez avec lui sous aucun prétexte. Restez en ligne et dites-moi exactement où vous êtes et ce que vous voyez.
J'envoie des agents immédiatement. Compris? Marcus accepta, serrant le volant un peu plus fort, tandis qu'il suivait la voiture du révérend dans la forêt qui s'assombrissait. Il continua de parler avec le détective Miller, lui signalant sa position et ce qu'il voyait à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt. « Nous sommes maintenant sur Mountain View Road », dit Marcus, direction nord-est, à environ 8 km de la ville. En conduisant, il partagea ses découvertes à l'église. Le livre contenant les annotations effacées de son père, les notes sur les malversations financières, le comportement étrange du pasteur et du révérend. Les questions s'accumulaient. Qui avait effacé les notes de son père? Qui avait remis le livre sur l'étagère du haut? Et pourquoi semblait-il avoir été récemment déplacé? Le pasteur Harold ou le révérend George l'avait-il consulté après sa première visite? La route devient plus étroite, rapporta Marcus. On grimpe en altitude. Il n'y a rien ici à part de la nature et quelques points de vue. Nos agents sont à environ 10 minutes derrière vous, répondit le détective Miller. Rappelez-vous, ne l'approchez pas. Soudain, les feux de freinage du révérend s'allumèrent et la voiture tourna sur une petite aire de gravier, un point de vue panoramique offrant une vue sur la vallée et la rivière. « Il s'arrête au belvédère d'Eagle Point », annonça Marcus. « Je vais me garer à une certaine distance. » Marcus se gara à environ 100 mètres en arrière, partiellement dissimulé par un virage. De là, il vit le révérend George sortir de son véhicule, enfiler une lampe frontale, puis prendre le sac en plastique et la pelle dans le coffre. Le révérend se dirigea vers la rambarde, puis descendit un escalier en bois menant à une plateforme inférieure et à un sentier longeant le bord de la falaise. « Il descend vers le sentier avec le sac et la pelle », chuchota Marcus au téléphone. « C'est dangereux là-bas dans le noir. Le sentier suit la falaise avec une pente abrupte jusqu'à la rivière. Je ne sais pas ce qu'il compte faire. »« Restez dans votre voiture, Monsieur Freeman », ordonna le détective Miller. « Les agents sont presque là. » Mais en observant la lampe frontale du révérend osciller dans l'obscurité, une urgence soudaine submergea Marcus. La seule raison pour laquelle George descendrait jusqu'à la plateforme inférieure était pour se rapprocher au maximum du bord. Et avec un sac et une pelle à la main, la conclusion la plus logique était qu'il comptait se débarrasser de quelque chose, quoi qu'il y ait dans le sac, en le jetant dans le ravin. « Je dois savoir ce qu'il fait, ce qu'il y a dans ce sac et ce qu'il compte en faire, » dit Marcus. « Je vais essayer de le retarder jusqu'à l'arrivée de vos agents. » Ignorant les protestations du détective Miller, Marcus attrapa une lampe torche dans sa boîte à gants, sortit discrètement de sa voiture et se dirigea rapidement, mais prudemment, vers le belvédère, suivant le faisceau de la lampe frontale du révérend dans les escaliers en bois. « Révérend George !» appela Marcus en atteignant la plateforme inférieure. Le révérend se retourna brusquement, sa lampe frontale éblouissant brièvement Marcus. Lorsqu'elle se déplaça, Marcus vit la colère et la surprise sur son visage. « Que fais-tu ici? Tu m'as suivi. J'ai vu que tu quittais la ville à toute vitesse. »« Je me suis inquiété, » répondit Marcus en s'avançant prudemment. « C'est dangereux ici la nuit. Que contient ce sac? Tu avais dit qu'il s'agissait de restes du cimetière. » Le révérend resta silencieux, puis murmura d'une voix tendue. « Tu sais, n'est-ce pas? »« Savoir quoi? Ne fais pas semblant. » Des sirènes de police hurlèrent soudainement dans le lointain. Les yeux du révérend s'écarquillèrent. « Tu as appelé la police ?» Il lâcha le sac, qui tomba lourdement. Le bruit sourd qu'il produisit ne ressemblait en rien à celui de simples restes d'animaux. Marcus en profita pour l'attraper. À l'intérieur, il trouva non seulement de la terre, mais aussi 2 livres recouverts de poussière, le carnet de sermons de son père de 1977 et son journal intime, identiques à ceux qu'il possédait chez lui. « Tu les avais cachés? Tu voulais t'en débarrasser? Ce n'étaient pas des restes de chiens dans le cimetière, n'est-ce pas? C'était mon père. Tu allais jeter ces restes dans la rivière avec les preuves. » Les voitures de police arrivèrent. Des gyrophares rouges et bleus illuminèrent la scène. Une voix retentit. « Police! Ne bougez plus !» Pris de panique, le révérend grimpa par-dessus la barrière de sécurité qui longeait le précipice. « Non !» cria Marcus en courant vers lui. « Ne fais pas ça! Mieux vaut ça que la honte et la prison !» répondit George, prêt à sauter. Marcus tenta de le retenir, mais 2 policiers arrivèrent à temps pour l'agripper et le ramener en sécurité. « Tu feras face au jugement du monde avant celui de Dieu », lança l'un d'eux en le maîtrisant. Détective Miller ordonna l'arrestation immédiate du pasteur Harold, soupçonné de complicité.
Le sac, le contenu et l'appel furent saisis comme preuve. Marcus, encore sous le choc, fut approché par la détective. « Je t'avais dit de ne pas t'en mêler », dit-elle d'un ton sévère, avant d'ajouter plus doucement. « Mais je comprends. Nous avons besoin que tu identifies les objets retrouvés. » Marcus acquiesça. Il demanda simplement. « Pourriez-vous prévenir l'hôpital? Le garçon attend sa communion. »« Nous allons le faire », assura la détective. De retour au commissariat, Marcus vit le révérend George être placé en cellule. À sa grande surprise, le pasteur Harold y était déjà, menotté. Dans une salle, les preuves étaient étalées, les 2 livres, l'appel, de la terre mélangée à des fragments osseux, dont une partie de crâne humain, et le manuel financier. « Nous pensons qu'il s'agit des restes de votre père », dit doucement Miller. « Une analyse ADN confirmera. » Marcus, bouleversé, resta digne. Il donna ensuite sa déclaration complète, la découverte du livre, les soupçons de malversation à l'église et l'étrange comportement des 2 hommes. Un technicien examina le journal. Le cuir est pourri, les pages sont collées, moisies, mais on distingue quelques mots. En séparant délicatement une page, ils purent lire « Je ne peux plus me taire. Il manque plus de 10 000 $. Harold et George nient, mais les preuves sont là. J'ai prié pour savoir comment agir sans les exposer publiquement. » « C'est un miracle que cette page ait survécu, » murmura un agent. Ils examinèrent ensuite le carnet de sermons, en bien meilleur état. « Ce carnet a probablement été conservé dans l'église toutes ces années, » supposa l'inspectrice Miller. « Certainement entreposé dans un endroit sec, jusqu'à ce qu'il décide de s'en débarrasser. » Le carnet contenait les sermons du révérend Elijah Freeman, de janvier à avril 1977. Dans les semaines précédant sa disparition, ses prêches tournaient autour de l'honnêteté, de l'intégrité, de la rédemption et du pardon. Un sermon d'avril s'intitulait « Le courage de confronter le mal avec amour », inspiré de Matthieu 18-15-17. Marcus lut les notes de son père. « Quand nous sommes témoins d'un mal, surtout dans l'Église, nous devons le confronter avec vérité et grâce. D'abord en privé, ensuite avec des témoins et enfin devant la communauté. Ce n'est pas une punition, mais un chemin de restauration. » Le traitement des preuves prit plusieurs heures. Un agent entra avec des nouvelles. Le pasteur Harold nie toujours. Mais le révérend George, il a craqué. Il pleure sans arrêt. Il dit qu'il mérite de mourir. Il a tout avoué. George a dit qu'avec Harold, ils en voulaient profondément à votre père, en partie à cause de sa couleur de peau. C'était l'Arkansas rural dans les années 70, mais surtout parce qu'il allait révéler leur détournement d'argent de l'Église. Marcus s'assit, abasourdi. Selon George, votre père leur a donné un ultimatum. Soit ils confessèrent leur faute devant la congrégation et démissionnaient, soit il les dénonçait lui-même le dimanche suivant. Le vendredi soir, une violente dispute éclata dans le sous-sol de l'église. George et Harold l'ont étranglé, puis enveloppé dans une vieille robe de cérémonie. Ils l'ont enterré secrètement sous la tombe d'un chien dans le cimetière, dissimulant son corps sous les racines d'un arbre. « Pourquoi personne n'a jamais remis en question leur version ?» demanda Marcus d'une voix brisée. « Ils ont utilisé leur influence pour freiner l'enquête. La communauté, déjà divisée, n'a pas insisté. L'affaire a fini par sombrer dans l'oubli. » Elle posa une main sur son épaule. « Ce que vous avez trouvé, Monsieur Freeman, on pourrait parler d'intervention divine. » Marcus observe le carnet de son père. Même dans ces derniers jours, il avait cherché la vérité avec courage et compassion. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Ils seront inculpés pour meurtre, obstruction à la justice et détournement de fonds. Avec les aveux de George et les preuves, ils finiront probablement leur jour en prison. Quant au reste de votre père, une fois l'enquête terminée, vous pourrez lui offrir un enterrement digne. » Marcus hocha la tête. Après 25 ans, la vérité était enfin révélée. Son père serait lavé de tout soupçon. Intervention divine. Peut-être bien. Plus tard dans la soirée, Marcus se rendit à l'hôpital. Bien que l'heure des visites soit dépassée, le personnel accepta de le laisser entrer. Il retrouva Robbie, allongé dans son lit, entouré de sa tante et de son oncle. « Monsieur Freeman, » dit la tante en se levant. « Robbie nous a dit ce que vous avez fait. Merci. »« Freeman, comme le pasteur disparu ?» demanda l'oncle. « C'était mon père, » répondit Marcus. Le garçon avait meilleure mine. Il s'assit au bord du lit. « Où étiez-vous ? Je vous ai attendu. »
Je suis désolé, Robbie, j'étais avec la police. Vous êtes policier? Marcus sourit. Non, juste quelqu'un qui était au bon endroit au bon moment. Il sortit le kit de communion que l'assistant de l'église lui avait donné. Il n'y a pas de pasteur ici, dit la tante, hésitante. Je ne suis pas pasteur, ni parfait. Juste un pécheur avec ses failles. Mais Dieu est réel, et il est toujours présent. Elle acquiesça. Marcus ouvrit le kit et installa les éléments sur la petite table. Il prononça les paroles sacrées qu'il avait entendues tant de fois de son père, partagea le pain et le jus de raisin avec chacun. Une paix silencieuse remplit la pièce. Marcus sentit un poids quitter ses épaules. « Est-ce qu'on se reverra » demanda Robbie. « Je pense que oui. Si vous venez à Mount Olive, l'église aura sûrement besoin de vous. » Robbie sourit et l'enlaça. « Je veux être un homme bon comme vous quand je serai grand. » En sortant de l'hôpital, Marcus pria. Une prière sincère, la première depuis 25 ans. Il demanda pardon à Dieu pour sa colère et son éloignement. Il repensa à tous les petits choix qu'il avait ramenés à la vérité, à ce garçon malade dans un cimetière, à ce carnet oublié. Dieu avait utilisé un enfant pour ramener un homme perdu vers la lumière. Finalement, après des années de silence et d'injustice, la vérité avait triomphé. Dieu n'avait pas abandonné son père. Sous un ciel étoilé, Marcus rentra chez lui, le cœur plus léger. Il offrirait à son père les funérailles qu'il méritait. Il retournerait à Mount Olive et peut-être retrouverait-il lui aussi la foi. En sortant de sa voiture, il leva les yeux vers les étoiles. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand moi je t'avais abandonné. » Après 25 ans de douleur, Marcus Freeman avait enfin trouvé la paix.